Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. Nous sommes jeudi matin, il est 11h et le jeudi matin, une fois sur deux, une semaine sur deux, c'est la Miss Campi qui... La Campisano La Campisano qui intègre nos studios en direct pour son émission 30 minutes à l'endroit. Salut Laura. Salut Jean-Pierre, je suis tellement contente. Mais nous aussi, tu as un sourire qui ça, c'est quand je te vois, un peu. JP, c'est quand je te vois. C'est comme le soleil. Une déclaration en direct. Et en direct. Ah bah attends, franchement, on va pas se moucher du coude, j'adore cette expression. Surtout avec le Covid, là, il fait... Ça fait court. Se moucher. Non, c'est éternuer dans son coude. Ah oui, d'accord. Oui, faut se souvenir des gestes barrières, JP. Tout à fait. Alors, 30 minutes à l'endroit après cette introduction quelque peu décalée et, c'est moi, et drôle. Qu'est-ce que tu veux faire donc, nous allons parler ce matin de quoi, Laura ? On va parler ce matin, on va en fait faire un petit rappel de l'organisation judiciaire de notre pays. C'est-à-dire qui est en capacité de juger et qui décide de ce qu'on doit faire quand on est au courant de faits délictuels. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui est juge et qui a le droit de dire non. Tu es coupable de ça, toi. Voilà. Et la difficulté, c'est qu'il y a énormément de comités, de petites commissions internes dans des entreprises, dans des partis politiques, bien sûr, puisque l'actualité, c'est l'affaire Taha Bouafs, mais il y a d'autres affaires dans le même genre. Il y a aussi un autre candidat qui était, il me semble que c'était LREM, qui est également dans le même cas. Les commissions internes ne sont pas des juridictions et c'est ce que je vais vous expliquer ce matin. Eh bien écoute, il est 11h02, nous sommes tout ouïs. Allez. Enchanté. Cher maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je sais pas qui était oui, mais c'est cool. Nous sommes tout oui. Tout oui. Eh bien, chers amis auditeurs, aujourd'hui, je vais vous surprendre avec quelques petits rappels parce qu'il y a certaines personnes qui ont, semble-t-il, utilisé le code de l'organisation judiciaire pour caler un meuble ou bloquer une porte. Mais en fait, c'est plus utile que ça, vous allez le constater. Chers amis, même toi, tonton Jean-Luc, je sais que c'est le moment de l'apéro, mais écoute bien, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être utile. Savez-vous qui peut rendre la justice dans notre beau pays ? Eh bien, je vais vous le dire, parce que je suis là pour ça, même si certains peuvent croire que c'est pour amuser la galerie. Alors, je fais les deux, en fait. Petite parenthèse, la méthode Campi, ça fait 10 ans qu'elle existe. C'est une méthode mise au point avec beaucoup de savoir-faire, c'est-à-dire... Et de parcimonie. Exactement. Et c'est un mélange de... amuse-toi en apprenant. Voilà. Tu vois ? Et ça fonctionne en fait. Bien sûr, ça marche tout le temps. Quoi qu'on en dise et quoi qu'il en coûte. Voilà. Alors, ces bêtises étant dites, revenons à nos moutons. Alors, soyez très attentifs, sinon vous allez devoir attendre le podcast pour vous en souvenir et ce serait dommage de rater ce moment d'anthologie. L'ordre judiciaire français se compose de juridictions civiles et de juridictions pénales. Vous inquiétez pas, vous n'aurez pas mal aux cheveux, je vais tout bien décortiquer et en plus, parce que je suis trop sympa, sur le groupe 30 minutes à l'endroit, je vais mettre le tableau de l'ordre judiciaire. C'est pas beau ça ? Ordre judiciaire composé de juridictions civiles et de juridictions pénales et vous avez aussi l'ordre administratif qui est le second ordre qui peut rendre la justice au nom du peuple français, y compris le peuple français qui prend l'apéro à l'heure de mon émission Poilot-Menton. Alors, je suis très en forme, je suis très énervée, je suis très en forme. Ce sujet m'a tellement vénère. Alors voilà, c'est pour ça que je suis énervée. Remonter comme un coucou helvétique. Alors si vous ne savez pas encore où je vais en venir, vous allez le découvrir. L'ordre judiciaire se compose donc de deux types de juridictions de 3 degrés. Le premier degré, je dis 3 degrés pour simplifier, c'est 2 degrés plus un dernier qui est en fait le pourvoi où on va juger en droit, c'est-à-dire on va vérifier si la règle de droit a bien été appliquée. Tout à fait. On juge sur la forme et sur le fond. Là, le pourvoi, c'est en cassation. Le pourvoi, c'est en cassation ou devant le Conseil d'État. Mais avant, il y a le premier degré. Alors, quelles sont les juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire ? Civil, le Conseil de prud'homme, le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire, anciennement appelé le tribunal de grande instance, et le tribunal de proximité. Et le TI, le tribunal d'instance, ça n'existe pas ? En fait, ça a un petit peu évolué. D'accord. Mais ça existait à notre époque. C'est-à-dire quand j'étais avocat, ça existait. Le second degré. Il y avait le TI, puis le TGI. Et en fait, c'était, ça dépendait de l'affaire, si elle allait devant le TI ou devant le... Et c'est surtout une question de ressort par rapport à la somme en jeu dans le litige.
T'es bon en droit, toi. T'as vu un petit peu. On dirait que t'as été diplômé de droit. Ah, mais t'as été diplômé de droit. Ouais, un 3e cycle. C'est allez. ça. Oh, incroyable. C'était Moi ma aussi, vie je l'ai d'avant. dit. C'est- On est au même niveau tous les deux, tu le sais. D'accord. Tout à fait. Bon, pas le même niveau de connaissance, bien sûr. Tu es un puits de science, nous le Oui. savons tous. C'est fini, oui. Oh, le second degré de juridiction, c'est l'appel. L'appel en Oui, mais ça, c'est L le- apostrophe. le 18 juin que ça marche. Oui, c'est pas le même appel, bien sûr. Et on n'est pas encore le 18 juin. Le second degré de juridiction, je vais vous l'expliquer. Le conseil de prud'homme, c'est la chambre sociale de la cour d'appel. Le tribunal de commerce, c'est la chambre commerciale de la cour d'appel. Le tribunal judiciaire va devant la chambre civile pour des litiges supérieurs à 10 000 euros. Et je vous rappelle que le tribunal de proximité concerne des litiges qui sont inférieurs à 10 000 euros. Et les litiges du crédit à la consommation. Pour tout ce qui est contrôle et pourvoi, si vous n'êtes pas convaincu que le droit ait été correctement appliqué, on ne va pas rejouer le match une 3e fois. On va simplement devant la Cour de cassation, qui est le plus haut degré de juridiction en France. On va donc, pour un conseil de prud'homme, devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Si ça marche toujours pas pour vous, vous allez devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Et là, la chambre sociale de la Cour de cassation va dire est-ce que oui ou non, la règle de droit a été bien appliquée. Dans le cas de Madame Michu. Tribunal de commerce, on va devant la chambre commerciale de la Cour d'appel. Et si on n'est toujours pas convaincu par la règle de droit qui aurait été mal appliquée, on va devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Et pour le tribunal judiciaire, devant une des 3 chambres civiles de la Cour de cassation, si la chambre civile de la Cour d'appel ne vous a pas convaincu. Au pénal. Au Oui, pénal. Au pénal. Voilà. Allez. Au pénal, le premier degré de juridiction, tribunal de police et tribunal correctionnel pour les délits et les contraventions. Tribunal de police pour les contraventions jusqu'à la contravention de 5e classe. Il y a la classification des infractions qui commence Tout à avec fait. la Les contravention, contraventions, le délit et le crime. Le crime, premier degré de juridiction du crime, c'est la cour d'assises. C'est la cour d'assises. Premier ressort. Parce que maintenant, on peut aller en appel aussi en matière de crime. Et donc, qui dit cour d'assises dit jury populaire. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième degré de juridiction au pénal, on va devant la chambre des appels correctionnels et devant la cour d'assises d'appel pour les crimes, si vous avez bien suivi. Ça va ? Oui, tout à fait. Ok. Et si jamais ça va toujours pas et que vous estimez que la règle de droit n'a pas été correctement appliquée, en 3e lieu et uniquement pour le droit, on va devant la chambre criminelle de la cour de cassation. Salut Sandra. En droit administratif, eh bien, c'est le 2e ordre, l'ordre administratif. Donc, vous avez compris, ordre judiciaire d'un côté, ordre administratif de l'autre. Donc, le judiciaire qui se sépare en civil et en pénal. Exactement. Administratif, ça concerne les administrations. Comme son nom l'indique, c'est quand même bien fait. Exactement, l'État. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, le premier degré, c'est le tribunal administratif. Le 2e degré, c'est la cour administrative d'appel. Et le contrôle et pourvoi, c'est le Conseil d'État dans la section contentieux. Et donc, le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative en France. Exactement. Et donc, s'il y a un problème entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, eh bien, dans ces cas-là, on va devant le tribunal des conflits. C'est bien, tu suis. Il y a aussi, bien sûr, la juridiction européenne que l'on peut saisir en tant que Français, la Cour européenne des droits de l'homme, quand toutes les voies de recours nationales ont été épuisées. Mais c'est pas fini. Parce que en France, il y a encore des gens qui peuvent juger. Les juridictions spécialisées, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal paritaire des beaux ruraux, qui fait rêver, clairement. Oui, c'est vrai. C'est la juridiction qui fait le plus rêver. Les juridictions pour mineurs, juge pour enfants, juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs. Parce que oui, pour tous ceux qui croient que les mineurs n'ont jamais rien, il existe une cour d'assises des mineurs. Pour les mineurs de plus de 16 ans jusqu'à 18 ans, puisqu'après leur majorité, si les faits ont été commis alors qu'ils étaient majeurs, ce sera devant la cour d'assises classique. Il y a aussi les juridictions d'application des peines, le juge des libertés et de la détention, le tribunal du contentieux de l'incapacité et les juridictions interrégionales spécialisées, ainsi que la Cour de justice de la République, les tribunaux militaires et la Cour d'assises spéciale. Alors, je fais exprès de dire tout. Non, mais j'explique tout. Pour bien dire qu'il y en a plein, mais que dans aucun des noms que j'ai dit, que j'ai cités, on entend une commission interne à une entreprise ou à un parti politique. Bien sûr. Aucun. Et en chiffres, puisque juste pour voir un peu à quel point notre justice est quand même est compétente, on va pas exagérer non plus. Quand les gens disent la justice est laxiste, ils ne sont jamais allés dans un tribunal. 164 tribunaux judiciaires en France, c'est les chiffres 2020.
125 tribunaux de proximité, 36 cours d'appel, la deuxième étant Douai. Douai, dernier arrêt. Tout le monde descend du train. Douai, c'est là où je suis née, en fait. C'est pour ça que je fais une petite Mais publicité. c'est normal, tu es doué. Je vais... Ah, mon Dieu. Ce matin, on se fait des compliments, laisse tomber. Cher auditeur, si tu as envie d'avoir des compliments, viens faire une émission à Radio Grand Lac. 2 250 217 décisions rendues en matière civile et commerciale. Est-ce que tu peux redire le nombre? 2 250 217. 2 250 000. D'accord. C'est énorme. 812 249 décisions en matière pénale, 42 tribunaux administratifs, 8 cours administratifs d'appel et 267 809 affaires réglées en 2020. L'année du Covid. Donc l'année où visiblement il se passait rien. Il se passe rien. Ouais. Alors qu'en fait, vous voyez bien qu'il se passait quand même des choses. Alors pourquoi je raconte tout ça? Parce oui. qu'en fait, Pourquoi tu racontes tout ça? il y a une raison. Parce qu'en fait, ce sont toutes ces juridictions qui ont autorité pour rendre la justice au nom du peuple français. Ce ne sont pas des juridictions privées qui sont rendues par des personnes n'ayant pas la qualité de magistrat et qui n'étant donc pas en capacité de juger. Et puis, bien sûr, il y a aussi les enquêtes. Les enquêtes, elles sont menées sur ordre du procureur général. Ah oui. Oui, le Ouais. procureur général. T'as Non. entendu? T'as pas entendu de nom d'homme ou de femme politique dans ce que je viens de Non, dire? non, du D'accord. tout. Donc le procureur général, la police judiciaire est un organe d'exécution du ministère public. Ministère public, procureur. Et donc le procureur général, il est près de la cour d'appel, alors que le procureur de la République, il est près le du tribunal judiciaire. maintenant. Exactement, exactement. Avant, c'était le TGI. C'est ça. Avant on l'appelait le TGI, maintenant on l'appelle le TJ. Le TJ. Il a juste gagné, ça s'appelle, il y a toujours la même consonance, mais ça s'écrit plus pareil. Et donc il existe, vous le savez, la police et la gendarmerie, tout ça est une question de territorialité. Si vraiment vous avez envie que je vous raconte pourquoi la police intervient à certains endroits et la gendarmerie à d'autres, je pourrais faire une émission sur le sujet, mais c'est pas le cas aujourd'hui. En police, il y a plusieurs, on va dire, types de groupes en fait dans la police, puisque selon les infractions et selon les compétences, eh bien on va utiliser un groupe spécifique. Je donne les plus connus: la police judiciaire, la brigade criminelle, la brigade de recherche et d'investigation que je recherchais il y a 15 jours, la BRI, brigade de recherche et d'investigation. La brigade de répression du banditisme, la BRB, la brigade anticriminalité, la BAC, on la connaît bien. Et il y a aussi les policiers adjoints, les gardiens de la paix, les officiers de police et les commissaires de police, ça c'est les grades. Donc si vous avez bien tout suivi, avant la pause musicale qui ne saurait tarder, je n'ai pas cité dans toute cette longue explication de gens, d'individus lambda. Il existe bien sûr des juges non professionnels, j'en parlerai à la prochaine émission, sachant que comme il y a la journée de l'accès au droit le 26 mai prochain, le 26 mai prochain, il y a la journée de l'accès au droit au tribunal judiciaire de Chambéry, et on parlera des juges non professionnels. Mais là, je parle bien des juges professionnels. Et même les juges non professionnels font partie de tribunaux, eux, professionnels. Oui. Vous me suivez? Donc, il y a pas de on ne se fait pas justice soi-même en fait. Non, ça, c'est ça, totalement interdit. la loi du talion, c'est ailleurs. C'est pas dans un état de droit. Quoi. C'est pas en démocratie, c'est pas en France en tout cas, c'est sûr, puisque nous sommes toujours en démocratie, n'en déplaise à ceux qui ne le pensent pas. Et là, c'est la pause musicale pour tu vois, digérer tout ce que je viens de dire. Soufflez un peu parce que voilà. Et parce que la suite, elle va être aussi dense que Moi, je me rappelle le début. les 2 250 217 affaires. Précis. On compte un petit peu. Bravo. Allez, on y va, c'est 11h14. Nous sommes toujours en direct 92.1 radiograndlac.com. C'est 30 minutes à l'endroit avec Laura Campisano qui nous donne toujours des cours de droit. Et là, ce matin, c'est un cours de procédure juridique. D'organisation judiciaire. Voilà, tout à fait, pour en savoir un petit peu plus. Ne partez pas, on arrive tout de suite. Ah non, partez pas. Dans J'ai pas fini. quelques 2 minutes et 40 secondes, on est là. Allez, À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. 30 minutes pour remettre le droit et les règles juridiques à l'endroit et dans le bon sens. C'est avec Laura sur Radio Grand Lac. C'est avec Laura et c'est en ce moment sur Radio Grand Lac. C'est 30 minutes à l'endroit, une fois tous les 15 jours. Le jeudi à 11h, ce rendez-vous devenu culte, Ah oui, c'est culte, je sais pas. devenu traditionnel Ah ouais, tu pour nos
auditeurs, on adore l'humour et puis la façon de présenter tout ça de notre amie Laura Campisano. Merci. Juste un petit mot peut-être sur le petit reporter. Oui, le petit reporter. Le petit reporter, présente-nous un petit coup. Il grandit. Le petit reporter est un média local d'actualité que nous avons créé avec Jérôme Bois il y a 3 ans maintenant, qui vient de fêter ses 3 ans, avec un magnifique site internet dont on est très très fiers. Ouais, je suis super contente de ce site et qui nous permet en fait ce site aussi de faire la promotion de l'éducation aux médias, puisque l'association Mango Média qu'on a créée pour encadrer le petit reporter, elle propose aussi des formations. Et du coup, on est super contents parce que maintenant, on peut mettre tout ça en place et qu'on grandit. Donc, depuis 3 ans, on fait beaucoup d'actualités sur Aix-les-Bains, Chambéry, les 2 bassins. Oui. Et l'information est gratuite, sans publicité et indépendante. Eh ben super, donc on suit ça. Bien sûr, super résumé. À commencer de la situation. Voilà. Donc c'est ça. Et ce matin, tu nous parlais de l'organisation judiciaire. Attends, c'est pas facile. C'est pas facile à dire. L'organisation judiciaire, voilà, j'y arrive. Tout à fait. Donc dans notre État, l'organisation civile, pénale, administrative, et puis également les tribunaux d'exception, la juridiction d'exception, qui n'est pas la juridiction de droit commun. Exactement. Voilà, donc tu nous parlais de tout ça, et notamment des 2 250 217 affaires. J'adore quand tu retiens les chiffres comme ça. En 2020. Exactement. Allez, Laura, cher maître, on t'écoute. Merci, Monsieur le Président. En fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est parce qu'en fait, il faut vous méfier de ce qu'on peut dire, principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les grands médias nationaux, parce que on va peut-être véhiculer l'idée que certaines affaires peuvent se régler en interne, alors qu'en fait, si elles sont constitutives d'une infraction pénale, d'une infraction tout court, eh bien, elles ne peuvent être jugées et instruites que par l'administration judiciaire. Et c'est très important parce que à force de régler les choses en interne, on finit par étouffer des affaires. C'est arrivé plus d'une fois et c'est pourquoi de nombreuses affaires ne sortent que des années plus tard parce que en fait on dit non, il vaut mieux peut-être pas qu'on en parle, il faut pas trop faire de bruit, il vaut mieux étouffer, etc. Alors que finalement ça fait du mal à la justice puisqu'on donne l'impression aux gens que déposer plainte peut causer du tort, mais si c'est vrai et si vous avez subi une infraction, eh bien il faut déposer plainte. Bien sûr, on va distinguer les faits que vous avez subis des faits que vous avez imaginé avoir subis. On va différencier la délation de la réelle dénonciation d'une infraction. C'est quand même 2 choses différentes, mais quand on commet ou quand on a été victime de faits, eh bien il faut pouvoir prendre la direction d'un commissariat, la direction d'un parquet et de pouvoir être écouté, être entendu et être ensuite indemnisé et reconnu en tant que victime. C'est très important. Alors j'en parle parce que l'affaire Taha Bouaf, ça fait énormément de bruit. C'est pas tant Taha Bouaf lui-même qui m'intéresse que le traitement de l'affaire qui en fait m'a interpellée en tant que juriste. Ça n'a pas interpellé que moi, ça a interpellé énormément de juristes sur les réseaux sociaux, procureurs, magistrats et également avocats. Pourquoi ? Parce qu'on nous a expliqué que l'affaire d'agression sexuelle, les affaires d'agression sexuelle qui sont reprochées aux futurs ex finalement pas candidats aux législatives investis par LFI, a été gérée en interne. En fait, cette affaire aurait été gérée en interne. On a entendu les gens, on a entendu les plaignantes, et finalement, ça s'est réglé comme ça. C'est bon, en 3 jours, c'est plié. Non, NON. C'est-à-dire que si t'arrive un truc dans ton entreprise, c'est pas ton entreprise qui va gérer cette histoire. Si tu es victime, toi, auditeur, auditrice, d'une agression sexuelle, du harcèlement moral, de je ne sais quelle infraction, ce n'est pas ton entreprise qui va gérer cette affaire. Qu'elle la gère au niveau de sa moralité ou de son règlement intérieur, c'est une chose. Mais si cette infraction est tout simplement constitutive d'infraction pénale et qui doit être punie par un tribunal français, ce n'est pas ton entreprise ou ce n'est pas ton parti politique qui doit le décider, c'est la justice. Et c'est là où ça cause une problématique, parce que quand on commet une infraction, eh bien le parquet doit être informé, donc la police en informe le parquet, garde à vue,
Donc, enquête, le procureur de la République, le ministère public, c'est le procureur. va instruire l'affaire. C'est le seul qui peut instruire une affaire. C'est l'héritier de l'accusateur public sous la Révolution française. À l'époque. Aujourd'hui, le ministère public, vous le savez tous, puisque vous écoutez mon émission depuis bientôt 1 an, le ministère public représente la société. C'est le ministère public qui va instruire une affaire au nom de la société. Parce que cette affaire aura causé un trouble manifestement important à l'ordre public. Voilà. Et le seul qui peut instruire une affaire, en fait, eh bien, ce n'est pas Dieu. C'est le procureur de la République. C'est le seul qui est en charge de l'opportunité des poursuites. S'il estime qu'il n'y a pas d'éléments dans l'affaire, s'il estime qu'il n'y a rien, bah, il classe. S'il estime qu'il y a quelque chose, il poursuit. Même si la victime retire sa plainte. C'est important. Voilà. Même si vous retirez votre plainte, le procureur de la République peut décider qu'en fait, non, c'est quand même constitutif d'une infraction et il va poursuivre. C'est important. Tout aussi important qu'est la présomption d'innocence. C'est pas ce que je dis. Je ne remets pas en cause la présomption d'innocence à laquelle a droit à Abou Hafs. Je dis simplement que s'il y a une infraction pénale qui est commise ou suspectée d'être commise, alors ceux qui sont au courant qu'il y a une infraction qui a possiblement été commise doivent en saisir la justice, doivent saisir le ministère public. Pourquoi ? Eh bien parce que le code, figurez-vous, c'est quand même bien fait la fille. La vie est bien faite. Parce que le code... Lequel ? Il y en a 2, mais principalement le code pénal. Eh bien, a prévu l'article 434-1 et a indiqué que, eh bien, toute personne qui entend, tout individu, quiconque, c'est toi, moi, tout le monde, quiconque. C'est pas King Kong, hein, c'est pas le même. Quiconque, c'est pas un gorille, c'est tout le monde. Quiconque est au courant d'une affaire qui peut constituer une infraction doit informer les institutions judiciaires, doit informer l'autorité judiciaire. Parce que sinon, tu peux être poursuivi pour non-dénonciation de délit ou de crime. Ou de faits graves. Et tu peux être condamné à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende maximum, évidemment, comme d'habitude. Mais alors, c'est important, parce qu'il suffit pas donc de créer des comités internes pour mettre fin à un délit. Il faut saisir la justice. L'autorité judiciaire, c'est l'autorité judiciaire. Après, si l'autorité judiciaire, elle, ne dénonce pas, ben, c'est l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale qui va là s'appliquer. Toute autorité constituée, tout officier public, fonctionnaire qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre tout renseignement, PV et acte. Ça, c'est, par exemple, tu vas déposer plainte auprès de la police garde le silence et dit non, on va pas instruire parce qu'en fait, ça concerne quelqu'un qu'on connaît, c'est un copain, je fais jouer au boule avec lui tous les samedis, donc c'est pas possible, je n'en parle pas. Jouer au boule, bien sûr, c'est la pétanque, hein, JP, pétanque. Voilà. Et donc, non, si jamais c'est le cas, ben là, vous avez le droit aussi de saisir le procureur de la République en disant attention, j'ai donné tous les éléments à la police et la police n'a pas instruit. Alors, rassurons-nous, hein, bien sûr, parce que sur le site de la LFI, parce que je suis allée sur le site de la LFI, hein, j'ai fait mon travail de journaliste, sur le site de la LFI, il est écrit que le comité de respect des principes n'a pas pour objet de remplacer la justice. Quand même. Il n'est qu'une instance interne de LFI veillant à son bon fonctionnement et au respect de ses valeurs. Ouf, on a eu chaud. Mais lorsque le comité de suivi contre les violences sexuelles prend en charge un signalement, il émet une recommandation qu'il transmet au comité de respect des principes. Dans ce cas, c'est ce comité qui décide de la suite à donner à ce signalement. Ouais. Non. En fait, s'il y a bien une affaire qui se passe et que tu es au courant qu'il y a une affaire qui se passe, tu dis pas ok, eh ben j'ai transmis au comité qui décide de la suite à mener à ce signalement, alors que dans le même texte écrit que le comité de respect des principes n'a pas pour objet de remplacer la justice. À un moment, la schizophrénie aussi, il faut la gérer. Mais la justice, c'est pas une affaire comme ça de pacotille. Donc moi, encore une fois, je suis là pour parler de droit, et là, il y a une difficulté, une grosse difficulté. J'ai essayé de faire une espèce d'allemand, mais c'était pas sûr. Une grosse difficulté. Il y a vraiment une difficulté. Parce qu'en plus, il y a un autre article, figure-toi Jean-Pierre. Alors, autre que le 434-1 ? Tout à fait. Il y a le 223-6 du code pénal toujours. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire, encourt une peine de 5 ans et de 75 000 € d'amende. Deuxième alinéa, même peine pour toute personne qui s'abstient de porter plainte
de porter à une personne en péril l'assistance qu'il pouvait lui prêter par son action ou de provoquer un recours à l'institution publique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire que si t'es au courant, mais que tu fais rien pour défendre la personne, sans danger pour toi. Sans danger pour si toi le mec il a un fusil, c'est complexe. Et pour un tiers. Voilà, et pour la personne que tu défends. Donc après, Après, c'est pas la même histoire. c'est un problème de preuve après. Mais là, si tu es au courant qu'il y a une infraction à caractère sexuel qui est en train de se jouer dans les rangs de ton parti, n'appelle pas ton comité d'éthique ou ton comité de je ne sais quoi. Appelle la police. Mais c'est tout le temps en fait. Alors vous allez me dire, oui, mais la police ne recueille pas les plaintes. Oui, mais les policiers ne sont pas formés. Oui, mais des fois ils écoutent pas et ils font des classements sans suite. Mais bien entendu, Jean-Michel, bien entendu. Mais à un moment, oui, Jean-Michel, c'est un nouveau tonton. Mais à un moment aussi, rien ne vous empêche de changer de commissariat. Rien ne vous empêche de saisir le procureur de la République directement. Et rien ne vous empêche de saisir le doyen des juges d'instruction si jamais le procureur de la République a classé votre affaire et que vous trouviez que c'était quand même assez grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, à un moment, on se fait pas justice soi-même. On ne peut pas se substituer à la justice. Elle existe, cette justice. Elle fonctionne. Elle fonctionne avec les moyens qu'elle a. Je défends la justice. Elle fonctionne avec les moyens qu'elle a. Elle peut effectivement être assez lente. Ça, c'est sûr. Parce que, en fait, c'est pas aussi simple qu'on le voudrait. On est dans un pays qui est extrêmement administrativement découpé en 1000 feuilles et c'est très complexe. On peut pas dire le contraire. Mais par contre, se faire justice soi-même en invoquant le fait que en 3 jours c'est réglé, pif paf Kodak, on est passé devant la commission et du coup, les victimes des potentielles agressions sexuelles présumées de ta Abouafs, elles font quoi du coup? Elles vont pas déposer plainte parce que c'est réglé en interne? Non. En fait, non. Rien n'est réglé. Parce que finalement, pour ces filles, pour ces personnes, pour ces femmes-là, rien n'est réglé. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire à tout point de vue, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'association, il faut saisir la justice. Voilà, je pense que c'est clair. Je peux pas être plus clair que ça. Mais c'était important de rappeler l'organisation judiciaire, de quelle manière elle était construite et de voir qu'en fait, tout litige trouve sa réponse judiciaire. Alors avec le temps va, tout s'en va, même les meilleurs souvenirs, mais avec le temps, bien sûr. Mais en tout cas, vous pouvez quand même faire confiance à la justice malgré tout ce que vous entendez. D'ailleurs, petite nouveauté sur le petit reporter, on va parler de justice. Oui. Voilà. Je vais retourner au tribunal, je vais retourner en audience et je vais vous expliquer comment fonctionne le droit parce que visiblement, beaucoup de tonton Marcel et de tonton Gérard et Jean-Michel le nouveau et de Jean-Michel le nouveau sont en plein milieu de l'apéro et pensent que la justice est laxiste et que bien sûr que on l'a déjà dit à cette antenne, le gars qui braque une banque, il prendra évidemment moins que le gars qui va violer un enfant. C'est bien sûr, mais bien sûr. Alors pas du tout. Et c'est pourquoi je vais, avec ma cape d'invisibilité, retourner au tribunal judiciaire de Chambéry en audience correctionnelle pour vous raconter tout ça. Qu'est-ce que ça fait du bien, Laura Campisano, d'entendre des paroles pleines de bon sens, d'entendre des paroles à l'endroit et que voilà. Tu sens que ça me prend au trip là. Ce matin, ça t'a. Ah ouais. Des fois, je suis énervée. Quand je vois des trucs je me dis, mais c'est pas possible, les gens vont le croire. Quand on a fait du droit, quand on a fait la fac de droit et qu'on entend après des bêtises, c'est excessivement énervant. C'est excessivement énervant parce qu'après, les gens vont le croire, en fait. Et qu'entre eux, ils vont s'engrainer. Et que sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, en fait, quelqu'un qui a un micro, à qui on donne un micro, va raconter ce qu'il veut. Et quelqu'un qui va lire ce que l'autre dit ou écouter ce que l'autre dit, va dire ouais, il a raison, sans aller vérifier. Oui, bien sûr. Vous allez pouvoir vérifier ce que je vous dis, parce que je vais vous mettre tous les liens dans le groupe 30 minutes à l'endroit, que je vais vous mettre le tableau de l'ordre judiciaire et les articles dont j'ai parlé. Merci beaucoup, Laura. Avec plaisir. Merci pour ce travail excellent, Merci, c'est gentil. Bel exposé, puis toujours plein d'humour, toujours J'essaye. plein de sourires. Pour rester quand même Et puis pédagogue. ça rentre mieux comme ça. Oui, sinon ça passe pas. Et c'était donc votre chronique, votre émission 30 minutes à l'endroit. Non, mais c'est très bien. Maxime est en train de rentrer dans le studio pour son flash info de midi, info nationale, locale et puis bien sûr la météo. À 17h, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec la commune de Grésy-sur-Aix, notre partenaire pour 1h une commune. Nous allons parler de la fête de printemps qui est organisée ce samedi 21 mai à Grésy-sur-Aix. Sympa.
D'ici là, on vous souhaite un bon appétit, peut-être avec un petit peu d'avance. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà à table. À l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Tout à fait. À consommer avec modération, bien sûr. Et écoutez, bonne journée à toutes et à tous sur le 92.1 radiograndlac.com. Et puis, merci pour votre fidélité. Merci Laura. Ah oui, puis juste un petit mot. Demain matin, émission spéciale à 11h avec encore un partenaire. Avec ma complice et amie Sandra, nous recevrons Airvision, opticien à Albin Entrelacs, qui est notre partenaire. Et donc, ce sera son heure de gloire demain matin sur les ondes de Radio Grand Lac. Allez, bon appétit et bonne journée. On vous aime à Radio Grand Lac et on est là pour vous, vous le savez. À bientôt. À bientôt.